Ny fiaravana antsika rehetra tafan'ny Pentecoste iray amin'izao andro alahady izao, inona marina moa avana ny tena dika an'ity hoe Pentecoste ity. C'est quoi la Pentecôte? À l'origine, avant de devenir une fête chrétienne, la Pentecôte était une fête agricole juive. C'est la fête de la récolte. Et puis, avec le temps toujours dans le judaïsme, elle est devenue la fête du don de la loi, du don de la Torah. Elle est faite Dieu, c'est Dieu, elle est faite christianisme. Fête du don de la loi, avec un rappel de l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple. Et nous, les chrétiens ont aussi repris cette idée de rappel de l'alliance que Dieu a conclue avec nous par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la plupart des églises confirment les catéchumènes le dimanche de la Pentecôte, par exemple. Dans plusieurs églises, y compris dans l'AFPMA, aujourd'hui, il y a beaucoup de catéchumènes. Nous, on ne les fait pas aujourd'hui parce que nous, on n'a pas encore fini le programme. Voilà pourquoi des églises confirment le catéchumène le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte aussi. La Pentecôte est aussi l'accomplissement des promesses que Jésus a fait en Jean chapitre 14, verset 16-17 que nous avons lu tout à l'heure, qui dit, au nom de Jésus, Arizal, angatakamrai ariza mianareo mpamanatra hafa, mba eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny famarinana dia tsy azo ny tontolo izao raisina. Satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantarasy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça même Pentecôte est accomplissement new, promesse de Jesus Christ. Tamiano, la Tsanzan, Tamapostoli. Le récit est raconté en Actes chapitre 2, verset 1 à 11. Chaque année, le lectionnaire propose le récit des Actes chapitre 2, verset 1 à 11, à chaque Pentecôte. Vous en avez entendu des prédications dans votre cheminement spirituel, vous allez encore en entendre, vous en entendrez encore d'autres dans votre cheminement spirituel. Mais ce texte est tellement riche en apprentissage. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux mots qui reviennent à plusieurs reprises dans ce texte des Actes, chapitre 2, verset 1 à 11. Les mots langue et entendre. Ces deux mots-là, langue et entendre. L'événement de la Pentecôte, si on regarde bien, l'événement de la Pentecôte est le contraire de l'événement de la tour de Babel. Où, à Babel, où la confusion de langue avait rendu les hommes incapables de se comprendre. À Babel, chacun ne comprenait plus la langue du voisin. Alors qu'à la Pentecôte, chacun entendait dans son propre dialecte ce que disent les apôtres. Le texte mentionne que les disciples sont tous réunis au même endroit ce jour. C'est une attitude, suite à la crucifixion de Jésus, c'est une attitude de repli et de méfiance en fait. Mais l'Église n'est pas un club fermé. L'Église n'est pas un club fermé, réservé à quelques initiés ou quelques amis seulement. Natao ihany koa ireo mbola nivelan'ny vala iverina an'Andriamanitra no tena antom-pisian'ny fiangonana. Fa tsy hoe alohantsika samy sikrepiana. No fa aza mitondra olona hafa ntsony. Nareo aloha ihany dia mba kelikely tsaratsara, non ce n'est pas cela. Ny teny vakintsika tamin'ny asan'ny apôstôly teo dia hoe ary ny jiosy mpivavaka. Nisy jiosy mpivavaka tsara mitoetra tany Jerosalema
avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra tambany lanitra ary noho ny re zany fo izany dia miambona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteny avy izy ireo. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Tout à l'heure, j'ai bien dit dialecte, je n'ai pas dit langue. Parce que le texte grec utilise ici le mot dialecto pour désigner l'expression parler sa propre langue. On avait fité une navie. Dialecto. Et ce mot a donné le mot dialecte en français. Là, nous avons là une belle illustration de notre prédication de dimanche dernier entre l'uniformité et l'unité. C'est même pas dit. À Babel, l'harmonie venait de l'uniformité. Toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Ça, c'était Babel, ça. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Babel. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la maison à relire Genèse chapitre 11. À la Pentecôte, par contre, l'harmonie vient par la diversité des langues et des cultures. Il y a deux façons de comprendre ce verset. Il y a deux façons. D'abord, dans son sens premier, c'est-à-dire entendre les disciples des Galiléens sans instruction qui parlent le dialecte des autres pèlerins. Regardez ce les Galiléens, des Galiléens sans instruction qui parlent le dialecte des autres pèlerins. En fait, le Saint-Esprit a rendu les disciples capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont comprises par ceux qui les écoutent. Salve, Tetsane, Tenten Tanten Fantatra, Fatsuten Tanten Fantatra. Zaïd Maïs, Ten Tanten Fantatra, Ten Tanten Fantatra, Arakan Flasandro, Pivavana, Israël. Le jour de la Pentecôte, les disciples parlaient les langues terrestres ordinaires d'autres pays que les gens présents pouvaient naturellement comprendre. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que Jésus avait ordonné à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Désormais, grâce au don de parler en d'autres langues que donne le Saint-Esprit, ils peuvent s'adresser à des hommes de pays différents dans leur propre langue. Et si vous regardez bien, vous pouvez lire les livres d'histoire et tout cela, vous allez voir que les 11 disciples qui restent, hormis Jean, ils étaient tous morts en martyr dans d'autres pays différents. À part les premiers le premier martyr qui était mort en Israël. Mais la plupart étaient tous morts ailleurs. Et même l'apôtre Jean, lui, il était mort à Patmos, ça veut dire en Turquie aussi. C'est là-bas qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Désormais, grâce au don de parler en d'autres langues que donne le Saint-Esprit, ils peuvent s'adresser à des hommes de pays différents dans leur propre langue. Le simple fait, là où il faut faire attention. Il faut faire attention avec le parler en langue, parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Le simple fait de parler en une autre langue ou de produire des bruits étranges n'est pas forcément un signe du Saint-Esprit. On doit faire attention là-dessus. Les mauvais esprits et les faux prophètes peuvent également parler en d'autres langues. Mais l'essentiel qu'on doit retenir, l'essentiel est de comprendre ce qui se dit et de vérifier s'il est conforme aux Écritures et qu'il glorifie le Christ. La deuxième compréhension est beaucoup plus subtile.
Et là, je voudrais attirer votre attention sur le deuxième mot, le mot entendre. Le mot entendre qui traduit le verbe grec akouo. Ce mot entendre, si vous lisez bien le texte, revient à 3 reprises dans ce texte. Ce mot entendre revient à 3 reprises. Donc, au lieu de parler de miracle du parler en langue, parlons plutôt du miracle de l'écoute. C'est surtout un miracle de l'écoute qu'il y a ici. Car entendre, c'est aussi comprendre. Le Saint-Esprit s'adresse tout simplement à toutes les nations, à chaque personne, en particulier à toi, à moi. Tout le monde a le droit de connaître et de comprendre les merveilles de Dieu. Et là, c'est même l'expression même de la liberté d'action de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu demeure et œuvre en nous tous. Et en même temps, il fait sortir chacun de nous individuellement de notre zone de confort ou de repli. Notre zone de confort ou notre zone de repli. Pour notre plus grand bénéfice. En gros, Dieu parle la langue de notre intimité. Dieu parle la langue de notre intimité. Andriamanitra dia miteny amintsika tsirairay avy amin'ny fiteny izay voarainy fotsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fomba fitenin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fomba fiteny amin'ny bala, fomba fiteny amin'ny diakona, fomba fiteny amin'ny fomba fiteny izay andraisan'ny folo azy ny tenen'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Je cite ce qui est écrit au verset 2 et 3, acte 2, verset 2 et 3, qui dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Armisfeo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanetika ilay trano miangonana ary misy lehilahy maro tarehinafo misiry taminy izay mizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire que l'esprit est collectif et individualisé à la fois. Collectif et individualisé à la fois. Toute la maison est rempli du Saint-Esprit, mais quand les langues semblables à des langues de feu apparaissent, ils sont posables sur chacun d'eux. Et il en est de même pour nous aussi. Toute l'Église là est remplie du Saint-Esprit, et chacun d'entre nous l'est aussi. Le Saint-Esprit s'adresse à toutes les nations et à chaque personne individuellement, en particulier toujours à moi, à toi, à nous. Ça veut dire qu'il respecte notre intimité et notre identité. Chaque personne a la liberté d'écouter Dieu, la liberté d'accepter de l'entendre ou non. Le Saint-Esprit entre, demeure et œuvre chez cette personne, chez la personne qui lui ouvre la porte de son cœur. C'est Manou Katra. Fana Maska Tayof, c'est Manou Katra Fou. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, hein. C'est ce qu'on veut dire par là. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tous les hommes et de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur nationalité et leur origine. Chers frères et sœurs, ce qu'il faut retenir en fait, et je vais m'arrêter là, c'est que le Saint-Esprit a donné à l'Église, le pouvoir de se faire comprendre par tous les peuples.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.